Mylène, alias la lumière violette, m'a demandé dans un commentaire sous une vidéo si je pouvais poser des questions concernant ce grand continent gelé qui est tout au sud du globe, l'Antarctique, parce que ces questions, les questions de la lumière violette, sont les suivantes. Y aurait-il à cet endroit l'entrée vers une terre qui en réalité serait creuse à l'intérieur? Alors c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on lit parfois dans des échanges entre des personnes qui ont beaucoup d'imagination, qui ont peut-être raison d'ailleurs, je ne sais pas, hein, je ne peux pas affirmer qu'ils ont tort, je ne suis pas allé voir, donc j'en sais rien. Bon, ça me paraît extraordinaire, mais pourquoi pas. Donc il y a cette question. L'autre question de Mylène, c'est de savoir s'il y aurait là-bas des bases militaires secrètes. Alors on sait que dans cette partie du monde, sur ce continent gelé, différents pays se sont attribués, on va dire, des tranches, des quartiers de ce continent, et qu'ils y ont des bases. Officiellement, ce sont des bases scientifiques. Alors c'est plus ou moins scientifique, plus ou moins militaire, parce qu'il est évidemment toujours bien d'avoir une présence militaire dans un coin stratégique de la planète. Mais la question de Mylène serait donc de savoir s'il y aurait quelque chose de plus important et de beaucoup plus secret que ça au niveau militaire là-bas. Et enfin, sa dernière question concerne la présence ou pas d'êtres venus d'ailleurs, d'êtres qui ne seraient pas terrestres, sur ce continent, ou peut-être à l'intérieur, dans le sous-sol, que sais-je. Alors je vais poser ces 3 questions au pendule, et je ferai après pour la forme un tirage de cartes, tout simplement sur ce continent, même si j'en ai déjà fait un auparavant, on verra bien s'il y a quelque chose de plus à savoir, ou si les cartes pourront nous suggérer d'autres pistes de réflexion. Alors la première question donc, c'était de savoir s'il y aurait là-bas, dans l'Antarctique, une entrée vers une terre qui serait creuse. Alors j'ai plutôt un pendule qui tourne, hein, qui fait ça. Donc c'est pas un oui et c'est pas un non. Ce qui signifie qu'il y a effectivement quelque chose à savoir ou quelque chose à creuser, que la question n'est pas idiote mais qu'elle serait mal posée. Alors, une entrée vers la terre creuse, et donc là ça répond pas franchement. Alors qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Si c'est pas une entrée vers une terre creuse, est-ce que ça serait un passage? Alors peut-être un passage vers un autre lieu. On voit parfois dans des récits de science-fiction, il est question de porte soit vers une autre dimension, soit d'un passage d'un endroit vers un autre sur notre même terre. Alors, est-ce qu'il s'agirait de ça? Est-ce qu'il s'agirait d'un passage vers un autre lieu? J'ai bougé. Bon, c'est plutôt oui, mais c'est un petit oui. C'est pas très convaincant. Ça serait plutôt ça, ça serait plutôt oui. Bon. Alors, ensuite, la seconde question de Mylène, c'était: y a-t-il des bases militaires secrètes, donc autres que celles qui sont actuellement connues, la présence, on va dire, scientifique et militaire là-bas de chaque pays? Donc est-ce qu'il y aurait autre chose, par exemple dans le sous-sol, avec une présence militaire plus importante sur ce continent? Alors, présence militaire secrète là-bas, oui ou non?
Alors là, c'est oui. Oui, là, c'est oui. Ah bon, d'accord. Et enfin, la dernière question de Mylène, de la lumière violette, c'était: est-ce qu'il y a des êtres venus d'ailleurs, qui ne sont pas des êtres humains terrestres, dans cette partie de notre Terre, sur ce continent, l'Antarctique? Alors là, la réponse est assez franche, c'est oui. Bon. Ok. Alors j'avoue avoir un peu du mal à croire à tout cela. Cela dit, bon, c'est la réponse du pendule. Je l'accepte telle qu'elle. Peut-être que l'avenir eh bien, me surprendra à ce sujet. Alors, tirage de cartes maintenant avec le tarot de Marseille au sujet de ce continent, l'Antarctique. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire ? Alors, la première carte, c'est la carte du chariot qui représente les militaires. Donc là, le tarot de Marseille nous dit clairement oui, présence de militaires là-bas. Alors je pense que ça répond à la question: y a-t-il des bases militaires secrètes? Et ici, la réponse est oui. Tiens, ben d'ailleurs, comme c'est mon protocole habituel de commencer par tirer 3 cartes, j'ai tiré les cartes un peu machinalement, mais si ça se trouve, on va peut-être avoir des réponses pour chacune des 3 questions. Je n'avais pas fait attention, mais ça va peut-être être ça. Alors, ici, on a donc la carte du mat, ça peut être soit quelque chose de très original, quelqu'un qui suit sa propre voie sans écouter les autres, qui ne se fie qu'à son, j'allais dire à son instinct, en tout cas à ses envies, à son impulsion, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête et qui fait complètement n'importe quoi. Alors ici, par rapport à ce continent, je vois pas trop le rapport, mais en revanche, la première question de Mylène, de la lumière violette, c'était: y a-t-il une entrée là-bas vers une terre qui serait creuse? Alors cette question semble nous dire, enfin cette carte, pardon, semble nous dire que la question est insensée, que c'est fou en fait, c'est quelque chose c'est un concept qui est fou, ou qui n'a pas de sens si vous voulez. Donc je comprends cette carte. Alors c'est pas du tout, c'est pas dévalorisant pour Mylène, elle a raison de poser des questions si elle a un doute, mais la carte semblerait nous dire que non, que ce genre de concept serait plutôt délirant, si je me fie au sens de la carte. Et enfin la troisième carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous parle alors ici avec le soleil. L'idée c'était, la question c'était: est-ce qu'il y aurait la présence d'êtres venus d'ailleurs là-bas? Le pendule avait répondu oui. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte-là? On voit deux personnages qui sont sur Terre, et on voit ici un astre qui se trouve dans le ciel. Et cet astre, c'est pas un astre mort. On voit qu'il y a une sorte de vie. Enfin, en tout cas, il y a un visage. Donc, il y a bien quelqu'un ailleurs qui n'est pas sur la Terre. C'est ce qu'on voit. Donc, j'interprète cette carte également dans le sens du pendule. Hein. Ici, on voit en quelque sorte des terriens, des gens à forme humaine qui ont les pieds sur Terre. Et puis au-dessus d'eux, on voit une autre entité, si j'ose dire, avec 2 yeux, un nez, une bouche. Ça fait penser à une entité intelligente, en quelque sorte, mais il n'a pas de corps, il n'a pas le même corps, il a une espèce il a des bras un peu partout, etc. Et il figure également une planète ou un astre qui se trouve plus loin, qui n'est pas sur Terre.
Donc pour moi, on aurait bien ici 2 êtres humains et ici une autre entité qui se trouverait ailleurs. C'est comme ça que je comprends cette carte. Vous aurez peut-être d'autres interprétations. C'est comme ça que je la comprends. Et donc je retrouverai dans ces 3 cartes les mêmes réponses en fait aux questions de la lumière violette que précédemment avec le pendule. Ok. Cette session de pendule et ce tirage sont maintenant terminés. Merci à vous pour votre attention.